L'équipe de scientifiques qui a découvert l'existence des mondes parallèles n'a pas confirmé l'origine du phénomène. Plusieurs spécialistes parlent de recohérence pour désigner les anomalies et catastrophes qui s'enchaînent. De nombreux morts ou personnes disparues sont à déplorer. En parallèle des dégâts matériels, les Nations Unies sont entrées en contact avec les autres versions de la Terre pour évoquer la question difficile des réfugiés multiversels. Tous le confirment, les mondes s'effondrent les uns après les autres. C'est de la science-fiction avec un petit peu de comédie et un petit peu de sérieux quand même et des vraies émotions parce qu'on est là pour ça. Harry, c'est l'héroïne de la bande dessinée et en fait on suit plusieurs versions d'elle-même dans plusieurs multivers alors que une des Harry découvre l'existence des multivers et la découverte même de ces multivers entraîne la destruction de tous les univers les uns sur les autres. Et on la suit, qui essaye de naviguer la mort de l'univers et une relation qui ne marche pas et qui ne marche pas dans absolument tous les univers et toutes les versions possibles. Le projet, à la base, c'était une manière d'exorciser une rupture. Et en fait, j'ai cherché différents trucs pour savoir comment raconter ça, avec quel procédé, enfin, quelle trope, on va dire, de science-fiction raconter ça. Et j'ai testé plein de trucs différents, voyage dans le temps, c'est trop dur à faire. Et ça a fini avec les multivers. J'ai lu plein de bouquins de vulga, enfin vraiment grosse vulgarisation, hein, des trucs, la physique pour les gens stupides, hein, rien de très intelligent. J'ai essayé de faire un patchwork de trucs. On dirait pas comme ça parce que tout est un peu débile dans la BD, mais c'est très recherché. J'ai commencé déjà dans le fanzina, parce qu'on a tendance à pas en parler et à faire comme si c'était pas de la vraie expérience. Pourtant les fanzineux, on se fait chier à faire des gros bouquins et tout le monde pense que c'est de l'amateurisme. Donc d'abord ça, grâce au fanzina, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait énormément de scénarios, avec qui on s'est beaucoup entraidé là-dessus. Et après ça a été une traversée du désert avec aucun éditeur qui voulait publier mes trucs parce que c'est bizarre. Et enfin le webtoon, où j'ai enfin été publié grâce à ça. Mon premier webtoon, c'est un road trip médiéval que personne n'a lu, mais qui est très bien et c'est très rigolo et c'était très bien, j'aimais beaucoup. Et après j'ai été chez Webtoon et j'ai fait les Vampires Anonymes. C'est une sitcom avec des vampires qui cherchent l'amour et qui ont des travails précaires parce que travailler de nuit c'est pas facile. Et après j'ai fait Extra Coloc qui parle surtout de conspiration et de secte. Le webtoon c'est très différent du papier parce que il n'y a pas d'objet, les gens lisent ça dans le métro, aux toilettes. Je vais pas mettre le même soin dans le dessin du webtoon que je mettrais sur un bouquin papier. Et un bouquin papier aussi c'est une histoire en un bloc que les gens vont probablement peut-être lire en 2-3 fois ou en une fois s'ils sont assez intéressés. Et le webtoon il y a le côté épisodique, c'est vraiment pas le même process d'écriture. Et pour un bouquin papier, les gens ils vont mettre 20 balles dedans, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit bien fait. C'est pas un planning à flux tendu, faut offrir une expérience différente. Et il y a aussi le fait qu'en papier, Bubble m'a laissé faire des choses plus personnelles et plus sérieuses entre guillemets que je ne faisais dans le webtoon où le public n'est pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes et il faut faire de la comédie. On peut mettre des vraies émotions mais on peut pas faire du drama, enfin, en tout cas sur de la comédie je peux pas faire du drama de ouf comme j'ai essayé de faire là. Alors ma manière de travailler elle est très itérative. J'aime pas tout faire d'un coup, il y a des auteurs ils font le scénar, ils font tout le storyboard, ils font tout. Non. Je fais une première version quand j'attaque, j'ai une première version du synopsis qui est pas définitive, découpée en chapitres. Et je vais tout attaquer par étapes, je vais faire chapitre par chapitre. Première étape du chapitre, c'est reprendre tout le script, parce que les choses évoluent énormément en fait au cours de la bande dessinée. Et les personnages prennent un peu plus vie, le fait de les dessiner, qu'ils aient un acting, un corps et des fringues, ça fait que leur personnalité va un peu plus se définir. Donc c'est intéressant en fait d'écrire au fur et à mesure.
pour refléter en fait ces changements. Le fait d'écrire chapitre par chapitre, ça permet de pouvoir mieux réfléchir les choses en fait, d'avoir le temps de réfléchir, même si on a commencé la production, de se dire que y a encore plein de choses qui sont pas, c'est pas inscrit dans le marbre, et si je pense à d'autres choses, si je prends une direction différente, si la fin est amenée à changer, parce que finalement les persos ils font autre chose, ça permet de refléter ça. Donc, écriture du script, et après, on va dire qu'un chapitre ça fait entre 20 et 30 pages. Je fais les 30 pages de storyboard, je fais les 30 pages de crayonné, et les 30 pages d'ancrage et de couleur. Je travaille sur tablette graphique, je fais absolument pas de papier, parce que ça prend vachement plus de temps, et que c'est plus rapide de faire les choses sur ordinateur, et plus simple aussi, parce que t'as pas à scanner les pages. Designer, réfléchir les autres univers, parce que l'univers de notre Terre, celui qui est le nôtre, on se fait un peu chier, mais il y a deux univers qu'on retrouve dans la bande dessinée qui sont très fun, et ça a été beaucoup de recherche d'architecture et de fringues, et de juste réfléchir en fait au lore, à leur culture, à qu'est-ce qui se passe, et d'autant que c'est un truc qui me faisait peur avant d'entamer le dessin, parce que jusque là j'ai jamais eu à le faire, mais j'avais peur de pas être capable de réussir à créer des univers qui soient vraiment visuellement impactants, où tu te rends compte que vraiment c'est pas la même chose, de un peu foirer le lore, d'avoir une bonne intention, mais de pas réussir à bien aller en profondeur là-dedans, à bien itérer au-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais réussi, et c'était hyper gratifiant. Je me suis grave amusée, parce que les deux univers, il y a un truc très solarpunk, c'est des gros gauchistes qui font leur potager et qui sont contents. Donc ça c'est un peu l'utopie, et je kiffe. Et l'autre c'est un monde turbo-capitaliste, c'est Disneyland, et ça pareil, tu mets ça peut être en scénario d'horreur, et tu mets toutes les choses pires auxquelles tu penses là-dedans. Et ouais, ça c'était vraiment ma partie préférée. De toute façon, le bouquin, au bout d'un certain moment, moi je le voyais un peu comme une visite guidée aussi, on arrive dans cet univers, quel est le lieu différent dans lequel les personnages vont être, pour qu'on puisse montrer au maximum le lore sans avoir à faire une storyline autour de ça, et c'est juste toujours dans le décor et toujours dans le background, d'essayer de montrer quelque chose de différent. Ça représente les précommandes, c'est très important à faire. Ça représente des super goodies que je designais avec beaucoup de plaisir et de soin, et il faut les acheter parce qu'elles vont être très mignonnes. Il va y avoir des paillettes, ça va être aussi des planches originales, ça va être une couverture alternative de Guillaume Singelin sur l'édition collector, et c'est pas rien, et aussi des contreparties folles où vous pouvez être dans la bande dessinée, et vous pouvez avoir des planches personnalisées avec votre tête dessus. Et donc, pendant que je passe mon mois de juin à finir la BD, je vous invite à aller sur la campagne Ulule, découvrir tout ça, et on se retrouve en septembre pour la sortie.